Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Il y a Paul ou Valentine qui vont me confirmer que ça marche. Je crois qu'il y a un moyen de me le dire si vous ne m'entendez pas. N'hésitez pas à utiliser le chat en bas à droite de l'écran pour la partie questions. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. On va attendre encore une petite minute pour démarrer. Hop. Super, merci Sylvain. On va commencer dans 30 secondes ce webinaire qui normalement sera enregistré. Il l'est automatiquement et donc vous recevrez à la suite de ces 40 minutes, je pense, le lien du revisionnage, si jamais vous souhaitez le partager. Hop. Super, bon, il est 11h02 et 30 secondes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. En tout cas, bonjour et bienvenue à tous, à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du format BME4, qui est donc un format d'échange de données produits entre fournisseurs et distributeurs. L'idée de cette session, c'est un petit peu de vous redonner toutes les informations qu'on a pu découvrir, tout ce qu'on a pu apprendre ces derniers mois en travaillant sur ce format. Alors évidemment, je vais commencer par me présenter très rapidement. Je suis Arnaud, certains d'entre vous me connaissent, avec qui on travaille. Je suis le CEO de Daiteo, qui est une PME logicielle qui est basée à Lyon. Notre objectif chez Daiteo, il est relativement simple, c'est d'aider les fournisseurs à simplifier la diffusion de toutes leurs données produits, tarifs, médias, vers chacun de leurs distributeurs. Donc, comment on fait? Comment on cherche à répondre à cette problématique en proposant un logiciel qui permet à la fois d'agréger l'ensemble des données produits de l'entreprise, donc qui peuvent venir d'un PIM au niveau du groupe, qui peuvent venir de fichiers Excel divers et variés, qui peuvent venir des fichiers tarifaires aussi, pour ensuite pouvoir les transformer facilement dans les formats qui sont attendus par les clients. Alors, ces formats, ça peut être des formats standards, notamment par exemple le fichier FAB10, où aujourd'hui, on va parler du format BMI4, mais aussi, pourquoi pas, des formats spécifiques, donc tout type de matrices, Excel par exemple, qui peuvent être demandées par des distributeurs, qui doivent ensuite être intégrés sur des portails par exemple. Et puis aussi, la diffusion, elle ne s'arrête pas forcément que au niveau des référencements produits ou des mises à jour tarifaires, mais tous les petits échanges de données qui peuvent avoir lieu au quotidien, et notamment également la création de fiches produits, d'offres commerciales, de mini-catalogues, toute la partie création de fichiers PDF finalement, que l'on propose aussi. Ce n'est pas le sujet du jour, donc on va pas aller plus loin. On va revenir à notre thème du jour, qui est le format BMI4. Alors, qu'est-ce que c'est que ce format BMI4? C'est un format qui a été introduit par une association gouvernementale allemande, BME, pardon. Je ne vais pas m'aventurer à vous dire en allemand comment prononcer le nom complet, parce que mes souvenirs sont trop lointains, mais il s'agit de l'association fédérale allemande de la gestion des matériaux, des achats et de la logistique. Évidemment, une association en lien avec les industriels, fabricants et distributeurs, qui a introduit ce format en 2000, donc il y a déjà quelques temps, avec une ambition très claire, devenir la référence dans le transfert de catalogues électroniques entre fabricants et distributeurs. C'est un format qui est utilisable gratuitement, donc ça c'est à noter, avec une documentation du coup qui est disponible gratuitement en ligne. Il faut juste avoir un petit peu de patience et de temps devant soi, parce qu'il s'agit d'une documentation qui fait quand même 200 pages, donc un petit peu costaud. Cette documentation, elle concerne la dernière version majeure de la version de BMI4, pardon, qui date de 2005. Donc on peut en déduire que c'est un format qui est stable, parce qu'il est toujours utilisé depuis 2005, alors que c'est la dernière mise à jour majeure du format, donc le dernier gros changement date de 2005. Donc entre 2000 et 2005, il y a eu des petites phases d'ajustement, et depuis 2005, il y a eu quelques mises à jour mineures, il y a eu des mises à jour mineures, mais la structure du format a été adoptée et n'a pas été modifiée depuis.
et elle s'est vraiment imposée comme une référence, notamment dans tous les pays du Nord, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, mais aussi, on le croise, et on va en parler ensuite, en Espagne, aux États-Unis, dans plusieurs grandes industries. La spécificité de ce format, c'est que c'est un fichier au format XML. Un format XML, on va voir ensuite concrètement des exemples pour voir à quoi ça ressemble. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec la création de pages web, qui sont aujourd'hui majoritairement au format HTML. Et ben, c'est un petit peu le même principe. XML est un petit peu l'ancêtre du HTML. C'est donc un langage, un type de document qui va être composé de balises. Donc des balises qui vont ouvrir et fermer, qui vont finalement décrire un attribut ou un ensemble d'attributs, et à l'intérieur de ces balises, on va intégrer les informations que l'on souhaite mettre. C'est un petit peu étonnant aujourd'hui dans le sens où la majorité des formats d'échange du quotidien entre un fournisseur et son distributeur, la majorité ont pris le format Excel ou CSV dans certains cas. Alors, on peut se poser la question, quels sont les avantages et les désavantages du format XML par rapport à un format Excel? D'abord, les avantages. D'un point de vue purement informatique, le format XML est beaucoup plus facile à traiter qu'un format Excel. Pourquoi? Parce que le format Excel, donc XLX, XLS pardon, ou XLSX, c'est un format qui est propriétaire, détenu par Microsoft, et finalement, le fichier qui est généré par Microsoft, il n'y a que le logiciel Excel qui est capable de correctement le lire et l'interpréter. Et donc, ça rend très difficile pour les développeurs et les équipes informatiques de mettre en place des applications qui permettent d'intégrer de manière parfaite ou de créer de manière parfaite des fichiers Excel. Évidemment, les choses ont un petit peu évolué depuis. Maintenant, il y a des outils puissants pour cela, mais ça reste un format propriétaire, du coup, détenu par Microsoft, et donc il est compliqué de parfaitement maîtriser. Le format XML, au contraire, un de ses avantages, c'est que c'est un format ouvert et qu'il ne contient donc que du texte et qui peut être ouvert, du coup, par un certain nombre d'applications qui sont connues. Évidemment, le désavantage, on va le voir un petit peu après, c'est que certes, il est peut-être lisible d'un point de vue informatique par n'importe quel éditeur de texte, mais d'un point de vue humain, le système de balises rend la compréhension de ce genre de format beaucoup plus complexe par l'humain. De plus, la génération manuelle d'un tel fichier ne semble pas vraiment raisonnable, à part si on a envie d'avoir des grosses crises de migraine, comme on va le voir, ça peut être compliqué de maintenir ce genre de fichier manuellement. L'avantage également, c'est évidemment la possibilité d'inclure des notions, des structures complexes, des arbres, donc des arborescences, une structure en escalier qu'on ne peut pas vraiment retrouver sur Excel, parce que Excel, évidemment, on va avoir des lignes et des colonnes, mais donc on a un système uniquement à 2 dimensions. Un format menacé, point d'interrogation. Alors c'est une question qui se pose régulièrement. En France, un format standard dans l'industrie s'est développé, il s'appelle le FAB10, hein, vous le connaissez pour quasiment tous, vous le connaissez, vous le maîtrisez. Donc c'est pas un format qui s'est développé en France, et c'est un format qui est du coup soutenu, on va dire, mis en place également par ETIM. ETIM au niveau international, qui définit le BME4 comme le format de référence finalement pour diffuser de l'information ETIM. En 2021, l'association ETIM International a annoncé vouloir travailler sur un nouveau standard capable de remplacer le BME4 actuel. En gros, leur souhait, c'était de combiner le meilleur du format BME4, mais aussi d'autres formats, notamment le format DICO, DICO, qui est un format utilisé aux Pays-Bas, pour créer un nouveau format global, standard, qui répondrait à l'ensemble des problématiques actuelles. En revanche, fin 2022, il y a un communiqué qui a été diffusé par l'association ETIM, qui est toujours présent sur le site d'ailleurs, que vous pouvez retrouver, qui indique que le projet avait été un petit peu mis en pause, car très complexe, ou qu'en tout cas, il repartait sur une nouvelle phase de projet, d'analyse, d'échange avec les industriels. C'était un projet qui avait été lancé, je crois, à l'époque en visio, c'est ce qui est indiqué dans le document, et donc que c'était finalement impossible de se mettre d'accord sur un nouveau standard. Et surtout, ETIM avait la juste ambition de vouloir créer un format qui soit meilleur que le BME4. Et donc, aujourd'hui, l'idée n'était pas d'aller trop vite là-dessus, parce que le BME4, encore une fois, a cette force qu'il est présent depuis 2005 et qui fonctionne chez un certain nombre d'industries, notamment dans les pays au nord de la France. Voilà. Alors,
Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment est structuré ce fichier. Juste avant, pardon, qui demande ce format? Quelques noms. Donc encore une fois, au niveau français, il est assez rare d'avoir des demandes sur ce format. En tout cas, nous, dans notre expérience et les clients qui sont les nôtres ne nous ont pas remonté ce genre de demande. En revanche, des distributeurs très connus en France, mais qui sont aussi implantés à l'étranger, par exemple Rexel, Sonepar, sont demandeurs de format BMI4 pour les pays à l'étranger. Donc ça, c'est assez classique quand on veut travailler avec ces enseignes au niveau mondial. Et puis, il va y avoir des groupements de distributeurs B2B qui sont soit allemands, soit espagnols, soit internationaux, qui peuvent demander ce format également pour diffuser son catalogue produit. Alors voilà, c'est des acteurs peut-être que vous connaissez. Et puis enfin, ce qui est très connu, ce qui ressort beaucoup quand on pose des questions autour du BME4, c'est les très nombreux portails de référencement produit qui sont devenus un petit peu des standards au niveau notamment des Pays-Bas. Je pense au portail 2BA, qui est vraiment la référence dans le monde industriel, dans le monde notamment électrique, quand on veut travailler avec les distributeurs aux Pays-Bas et aussi dans toute la région Benelux. Donc, 2BA, qui est un portail, demande un format BME4 pour rentrer ses produits chez ses distributeurs. Il y en a d'autres. Voilà. En cherchant sur Internet, on a trouvé également un portail qui s'appelle Install Data, qui lui est basé en Belgique. Donc, pour se développer, pour développer son activité dans ces pays qui sont quand même très proches et qui du coup peuvent représenter des opportunités business intéressantes pour les fabricants français, eh ben, il faut être capable d'adresser son catalogue produit dans ces formats. Hop, je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde, il y a Paul qui va m'arrêter si jamais il y a des questions qui méritent de couper la présentation. Sinon, évidemment, on prendra un temps à la fin pour voir ces questions ensemble. Ici, vous voyez du coup un premier exemple de ce que c'est qu'un fichier XML, si jamais il y a certains d'entre vous qui ne sont pas habitués à ce type de fichier. Donc, vous voyez la notion de balise, toujours une balise qui ouvre, header ici par exemple, et une balise qui ferme, avec un slash devant le nom de la balise pour expliquer le fait que c'est la fin de cette balise. Et au sein de cette balise, on va y avoir évidemment des sous-balises qui peuvent de nouveau donner un système en escalier. Et donc, le format BME4, quand on le regarde de très loin, on repère tout de suite qu'il est composé de deux balises principales. Une balise header, qui va contenir finalement toutes les informations autour les informations globales sur le fichier, sur l'identité du vendeur, l'identité de l'acheteur aussi potentiellement qu'on peut renseigner. On va donner au niveau du header la version du catalogue qu'on lui propose, la version aussi de eTeam, de toutes les fonctionnalités eTeam qui ont été renseignées. Donc à ce moment-là, celui qui reçoit le fichier va pouvoir savoir dans quelle version eTeam les données sont renseignées. Et puis évidemment toutes les notions de langue, les notions de date, les notions de pays dans lequel le catalogue est compatible, on va dire, et pourquoi pas des informations de contact, adresse, nom, adresse email, téléphone, etc. Du vendeur pour pouvoir donner toutes ces informations. Donc pour vous qui êtes un petit peu familier avec le format FAB10, finalement on peut considérer que c'est l'équivalent du premier onglet cartouche dans FAB10 qui donne un petit peu ces informations-là et qui est enrichi au fur et à mesure. Voilà donc pour le header, qui est cette première partie du document. Et ensuite vient la deuxième balise principale, qui est la plus importante, parce que c'est celle qui va renseigner les informations des produits. Et cette balise principale, elle peut prendre 4 noms. C'est ce qu'on appelle dans le langage BME4 4 transactions. Elle peut s'appeler soit T-New-Catalog, donc ça veut dire qu'on envoie l'ensemble du catalogue. Ça représente dans le format FAB10 un FAB10 full, par exemple. Mais il peut y avoir aussi, ça c'est des choses qui ont été renseignées petit à petit, des transactions Update Product, Update Prices and New Product Data. Donc ça porte assez bien le nom, mettre à jour des informations produits, des informations de prix, ou même des nouvelles informations produits. Les différences entre ces différentes transactions sont assez fines, elles sont bien expliquées dans la documentation. Par rapport à notre petite expérience actuelle, aujourd'hui, quand on a pu échanger avec des industriels qui utilisent ce format, en général, ils envoient un format avec la balise New Catalog, parce que à chaque fois, c'est plus facile de générer un fichier complet avec l'ensemble du catalogue. Donc c'est vraiment quand vous recherchez
des fichiers BME4 sur Internet ou que vous demandez à certains industriels de vous fournir un BME4, c'est toujours la transaction TNew Catalog que nous, en tout cas, on a pu analyser. Probablement que certains industriels très, très avancés dans ces notions réussissent à gérer ces 4 transactions. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va parler principalement de cette transaction New Catalog qui est la principale. Bon, alors là, peut-être en zoomant un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous commencez à voir un petit peu comment il est structuré, cette transaction. Chaque transaction New Catalog va du coup être une liste de balises product, et à l'intérieur de cette balise product, évidemment, toutes les informations rattachées au produit. Il va y avoir un certain nombre de liens entre ce que vous pouvez connaître, par exemple, pour les informations du Fab 10 et les informations de BME4, une description courte, une description longue, pas forcément d'ailleurs avec le même nombre de caractères, donc ça, on verra comment on peut être attentif à ça. Mais évidemment, on va retrouver tout un tas d'informations classiques, les dimensions du produit, le code EAN. Vous voyez que très rapidement, vous avez la liste des features ETIM qui sont rattachées au produit et qui vont se lister comme cela. Évidemment aussi, ce qui est commun avec le format Fab 10, ça va être toutes les informations de commande, d'unités de vente. Alors ça, c'est toujours une petite logique parfois difficile à bien avoir, mais on retrouve les mêmes notions que l'unité de base sur Fab 10, la quantité minimum de commandes, le multiple de commandes, la notion de QMVT, qu'on appellera sur BME4 le Order Unit, ce genre de choses. Donc évidemment, il y a tout un tas de colonnes similaires, enfin, d'attributs similaires qu'il faut renseigner, parfois avec des petites différences sur la liste des codes qui sont acceptés. Par exemple, le code EA que vous utilisez probablement dans Fab 10, qui veut dire produit à l'unité finalement, pour une unité, et sur BME4, ça va s'appeler C62. Voilà, c'est la liste des valeurs qui sont autorisées. Donc évidemment, il va y avoir des différences sur ces sujets-là qu'il va falloir adapter facilement. Je passe à la case d'après. On va avoir, donc là on retrouve un petit peu cette notion de Product Order Details, Product Features, donc les features ETIM, les informations de prix. Alors à la différence du Fab 10, en tout cas dans sa version 2.3, le format BMI4 propose directement d'intégrer des prix nets dans ce fichier. Et il faut intégrer le type de prix finalement que l'on va renseigner. Ça peut être un prix net, ça peut être un prix public, ça peut être un prix recommandé. Il y a ces différentes possibilités qui sont intégrées. Donc un fichier BME4 peut vraiment être destiné à un client en particulier. Et puis toute une balise très complète, un petit peu difficile à lire d'ailleurs d'un point de vue humain parce que les noms de balises sont très longs, qui s'appellent les User Defined Extensions, qui là vont concerner notamment toute la partie média, avec tous les liens pour les images, les fiches produits, les fiches de sécurité. Enfin, vous connaissez toutes ces documentations qui vont se retrouver dans ce bloc-là, avec un bloc du coup qui va être particulièrement dense sur ce niveau-là. Et ensuite, on finit très souvent par un bloc Logistic Details, qui va contenir des informations de logistique, hein, comme ça le nom le laisse comprendre, avec les codes douaniers, les choses comme ça. Voilà, et ensuite, comme vous voyez, une nouvelle balise product qui recommence avec les informations du coup d'un nouveau produit qu'on va venir renseigner. Voilà dans l'esprit à quoi ressemble le BME4. Et du coup, ce que je vous propose, comme on avait vu, comme on avait défini dans le petit menu de ce webinar, c'est de regarder comment nous, sur Diteo, vous pouvez gérer la création de ce format BME4 de manière automatique. Je vais me connecter à un serveur de démonstration, hop, qui est ici. On va vérifier qu'on n'a pas besoin de se reconnecter. Hop là. Super. Donc vous connaissez, pour la majorité d'entre vous, vous utilisez déjà Diteo. Certains d'entre vous, ce n'est pas le cas. Donc l'idée d'Iteo, évidemment, comme je vous l'ai expliqué au démarrage de cette réunion, ça va être d'agréger l'ensemble des données qui viennent de toutes vos sources actuelles, le PIM du groupe, des fichiers Excel, les différents tarifs des commerciaux, etc. Donc pouvoir tout agréger très facilement dans cette base de données, potentiellement aussi avec des connecteurs entre les systèmes. Et ça va être l'idée d'Iteo va de venir gérer un certain nombre de templates, un certain nombre de templates, de formats que l'on souhaite automatiser. Les formats qui sont standards sur Diteo, ils sont déjà préintégrés finalement. Il reste à faire le mapping entre vos attributs et les formats standards qui sont préintégrés à Diteo.
Et puis, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres formats, les nouveaux templates de matrice, les nouveaux templates de PDF, sur lesquels vous avez la main là-dessus. Donc, pour le BME4, on va créer un template BME4 que j'ai fait ici. Et donc, ici, vous disposez finalement de toute la structure du format directement intégrée sur Daiteo. On retrouve donc les deux principales balises que l'on a vues, donc la balise header et la balise new catalog, et que l'on retrouve donc ici sous forme d'onglets. Et à l'intérieur de chacun de ces onglets, on va avoir les sous-balises, donc la catalogue, buyer, supplier, et au sein de ces sous-balises, évidemment, chaque balise que l'on peut renseigner. Alors, comme on l'a vu, la partie header, c'est un petit peu l'équivalent du cartouche dans le format Fab10, c'est-à-dire que vous n'avez pas des informations dynamiques, c'est-à-dire c'est des informations statiques sur, par exemple, le contact, le nom du catalogue, la langue du catalogue, etc. Donc, sur chacune des colonnes qui vous sont demandées, vous pouvez tout simplement venir écrire l'information que vous souhaitez renseigner dans votre BME4. Et donc, très facilement, vous avez la possibilité, pourquoi pas aussi, parce que le BME4 est un fichier qui gère le multilangue, donc vous pouvez évidemment aussi décliner vos produits dans les différentes langues. Donc là, vous voyez qu'on a des informations sur le catalogue, puis il y a les informations sur l'acheteur que vous pouvez renseigner, qui ne sont pas obligatoires, et les informations sur le supplier, donc celui qui va fournir ce fichier. Donc évidemment, ici, quelques informations obligatoires, notamment son nom. On peut intégrer également ce qu'on appelle le GLN, donc le code d'identification de l'entreprise. Et puis, au sein de l'entreprise, la possibilité de rajouter une adresse avec le nom du contact, l'adresse, etc., le code TVA. Donc, vous avez vraiment ce système d'escalier, finalement, où vous allez pouvoir venir faire vos mappings, renseigner vos informations pour que ça crée ensuite cette arborescence de balises les unes après les autres. Donc ça, c'est sur la partie header, relativement simple. Si vous avez l'habitude d'utiliser Daiteo, vous retrouvez le système d'étoiles pour indiquer les informations, les blocs qui vont être obligatoires selon BME4. Vous avez exactement le même principe sur BME4 que sur Fab10, c'est-à-dire que certaines balises sont obligatoires, d'autres sont conseillées, d'autres sont facultatives. Donc sur Daiteo, vous retrouvez toutes ces balises obligatoires avec une étoile rouge pour être certain de bien les renseigner. Et puis, BME4 a cette spécificité qui est que certains blocs sont facultatifs. Par contre, si vous ouvrez ces blocs, si vous créez une balise, à l'intérieur de cette balise, vous aurez des sous-balises qui seront obligatoires. Voilà. Donc vous avez cette possibilité-là, cette petite spécificité-là. Et donc là, de nouveau, on rentre dans le deuxième onglet, donc la deuxième balise principale du fichier de la transaction qui va concerner les produits cette fois. Et là, vous retrouvez exactement ce que vous avez, pour certains d'entre vous, l'habitude d'utiliser sur Daiteo, c'est-à-dire un système de mapping. Chacune des colonnes du BME4, chacune des balises plutôt du BME4 va être renseignée ici. Vous allez avoir un certain nombre d'informations sur la possibilité ou non de décliner cette information sur plusieurs langues, la longueur maximale qui est autorisée par BME4 sur cette balise-là, le type de données évidemment qui est accepté, le nom XML et parfois une petite description de l'information, parce que parfois, évidemment, les titres ne sont pas suffisants. Et vous retrouvez, comme vous en avez l'habitude, la possibilité de mapper le langage que vous avez vous en interne, parce que l'idée de Daiteo, c'est toujours de conserver votre langage, pour le transformer dans le langage de BME4. Donc là, en l'occurrence, le Supplier's Product ID, pour la majorité, ça sera le SKU du produit, ça peut être aussi le code EAN, ça peut être différents codes. Donc vous avez cette possibilité-là. Et puis ensuite vient toutes les sous-balises, là par exemple le Product Details avec la description courte, la description longue, les codes EAN, etc., celles que vous pouvez renseigner, celles que vous avez l'obligation de renseigner. Et comme vous voyez, vous avez vraiment de très nombreuses possibilités, c'est un fichier qui peut être plus dense que le format Fab10, en tout cas assez rapidement, mais tout n'est pas obligatoire, donc on peut évidemment commencer déjà par une première version. Comme sur le format Fab10, évidemment, vous avez comme sur le format Fab10 dans Daiteo, vous avez la possibilité également de créer des concaténations d'attributs, d'utiliser les conditions pour pouvoir répondre à une question de manière différente en fonction des produits. Par exemple, si votre produit il est dangereux, ça va dépendre de la famille des produits, donc vous allez pouvoir faire des filtres en disant uniquement mes produits de telle catégorie sont considérés comme dangereux, donc ils vont avoir telle information renseignée. Pour les autres, ça ne sera pas le cas. Donc vous avez cette souplesse de pouvoir adapter le langage que vous avez en interne dans le langage BME4 sans avoir à créer sans arrêt des nouveaux attributs, parce que c'est ça qui, in fine, rend les bases de données produits un petit peu impossibles à maintenir.
Parfois, vous avez aussi des listes, je vais essayer de les trouver, mais des listes déroulantes qui sont obligatoires, qui sont acceptées par le BME4. Alors ça, je crois que ça va être dans les détails voilà, de order, par exemple pour les différentes unités. Vous voyez que vous avez la liste des valeurs possibles acceptées par BME4 que vous retrouvez là. Donc évidemment, il y a plein de choses qui sont un petit peu proches de ce que vous pouvez connaître sur Fab10. Et donc, vous pouvez comme ça être certain de toujours pouvoir, et grâce à ces conditions, donc grâce à ces tables de correspondance, vous pouvez directement adapter votre langage dans le langage qui est attendu par BME4. Et vous avez du coup la description ici de la colonne, de la balise, qui vous permet de savoir un petit peu ce qu'il faut renseigner à l'intérieur. Pour l'instant, tout est en anglais, parce que la documentation de BME4 est uniquement en anglais, donc on a voulu reprendre les termes les plus précis possibles. Mais évidemment, dans les prochaines semaines, il y aura une traduction française de ces informations pour permettre à ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais de travailler aussi sur ce format-là. Comme d'hab, vous avez la possibilité de prévisualiser le résultat que vous allez obtenir sur une balise en sélectionnant un produit. Donc ça permet évidemment de tester au fur et à mesure la création de son fichier et de pouvoir avancer étape par étape. Alors, l'idée aujourd'hui, ça ne va pas être de mapper chacune des colonnes, parce que ça sera un petit peu pénible, un petit peu redondant, mais c'était pour vous montrer comment, côté d'ITO, on a pensé du coup ce système d'escalier avec ces pop-up, ces bulles qui vont s'ouvrir et qui permettent d'avancer comme ça dans son mapping pour s'y retrouver. Une fois qu'on a travaillé sur une première version du mapping, vous connaissez le système pour un certain nombre d'entre vous, vous allez pouvoir sélectionner les produits que vous souhaitez exporter, avec plusieurs méthodes, hein. Ça peut être en utilisant des filtres, en ayant une liste de codes articles qu'on vient copier-coller dans la barre de recherche. Sinon, je sélectionne tout mon catalogue, je clique sur exporter, et j'ai un bouton désormais qui s'appelle exporter en BME4. La possibilité existe de créer plusieurs templates de BME4, par exemple un template par certains clients spécifiques. Il peut arriver que certains, un petit peu comme d'habitude avec les standards, certains distributeurs vont adapter à leur sauce certaines demandes. Donc par exemple, certains vont avoir des descriptions qui vont être un petit peu plus courtes, un petit peu plus longues, qui seront acceptées. Donc vous pouvez avoir cette souplesse-là en créant différents templates. Au moment de faire l'export, évidemment, on vous demande lequel template vous voulez utiliser. Donc là, j'en ai créé qu'un seul. Dans quelle langue des données vous souhaitez exporter votre format et dans quelle version ETIM. Donc là, ce qui se passe, c'est que peut-être que vous, en interne, vous êtes encore, par exemple, sur la version 8 de la version ETIM. Donc toutes vos classes et vos features sont en version 8. Mais puisque Daiteo est membre de ETIM France, on a la possibilité du coup de transformer à la volée toutes vos informations qui sont en version 8 dans la version 9. Parce qu'évidemment, il y a des choses en commun, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui apparaissent. Et donc, on a la possibilité d'adapter à la volée les informations qui sont en version 8, de les passer en version 9. Donc là, vous sélectionnez la version qui est demandée par votre client, vous cliquez sur valider, comme d'habitude, et ensuite, vous allez avoir la création du fichier qui va se lancer. Et comme d'habitude, vous recevrez un email à la fin de cet export avec le fichier que vous pouvez télécharger directement. Ça va créer un format zip que vous pouvez décompresser, puis ouvrir directement dans n'importe quel éditeur de texte, hein, vous en avez plein, et vous avez du coup la création à la volée de votre format BME4 qui va se générer. Pour ceux qui sont membres de ETIM, il y a sur Internet la possibilité d'avoir accès à un portail qui permet de contrôler la validité de son format BME4. On ne l'a pas encore utilisé, pour être très franc, donc on n'a pas encore utilisé cet outil, mais il existe et il est du coup proposé à tous les adhérents d'ETIM, puisque je sais que certains d'entre vous le sont. Vous pourrez faire contrôler le format BME4 directement, gratuitement, enfin intégré à votre adhésion ETIM facilement. Donc un petit peu l'équivalent du EasyCheck pour ceux qui utilisent Fab10 également. Hop là. Voilà pour cette partie démonstration. Alors voilà, l'idée c'était de vous donner plein d'informations un petit peu générales pour savoir si pour vous ça vaut le coup de travailler sur ce format. Si jamais vous avez si vous rencontrez dans le futur ce format, vous saurez comment vous pouvez l'utiliser avec Daiteo. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a vu, parce que j'ai plus d'autres éléments à vous transmettre.
je regarde mes petites notes, mais je crois que tout a été dit. Donc, il reste quelques minutes pour des potentielles questions. Arnaud, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, bonjour à tous déjà. On a une question de la part de Wolfgang. Combien d'utilisateurs du BME4 avez-vous aujourd'hui? Oh, alors ça, c'est une bonne question. Le VME4, donc c'est une fonctionnalité qui vient de sortir sur Daiteo. Donc, on a travaillé avec certains de nos clients sur la création de cette fonctionnalité. On en a plusieurs, un peu moins de, environ 5, qui nous ont demandé de travailler sur ce format parce qu'ils avaient des demandes par leurs clients internationaux et d'autres qui savaient que, par exemple, au niveau de la filiale allemande, ils avaient des besoins, etc. Donc aujourd'hui, la fonctionnalité est nouvelle, elle est récente, donc on n'a pas encore un nombre exact de gens qui vont. L'objectif de ce webinaire, c'est aussi pour ça, c'est de vous présenter la fonctionnalité pour que vous puissiez derrière voir si vous pouvez l'utiliser. Mais en tout cas, on a déjà 5 clients qui nous ont affirmé avoir besoin dans le futur, dans les prochains mois, de ce format BME4. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, pour les retardataires, vous recevrez d'ailleurs par mail le lien du replay. Si jamais vous ne le recevez pas, il suffit de se connecter au lien du webinar et de voir le replay. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions potentielles? J'en profite pour remercier Wolfgang, qui est de l'association ETIN France, dont nous sommes membres et qui nous a aussi aidé à préparer ce webinaire en nous donnant quelques informations précieuses. Merci à toi. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Évidemment, comme d'habitude, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, si vous êtes satisfait de ce webinaire et de notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un feedback sur les différentes pages du type Google Avis et choses comme ça. Ça nous aide beaucoup à grandir, donc n'hésitez pas. J'attends encore quelques minutes quand même pour s'il y a certaines questions. Sinon, ça sera un petit peu plus rapide que 45 minutes, mais comme ça, ça laisse encore un peu de temps ce matin pour vous. Non, a priori, c'était suffisamment clair, en tout cas j'espère. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'autres informations sur ce format, sur la manière dont Daiteo peut le traiter. Je vois qu'il y a une question qui est peut-être en train d'être tapée, donc je vais attendre. Sinon, je souhaite à toutes et à tous un bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, je vais terminer l'événement. S'il n'y a pas d'autres questions. Bonne journée et bon week-end. Merci à tous. Bon week-end.